Bonjour la team, moi c'est Traoré Sidi de l'équipe Arbitrage Scanner. Je suis là avec vous aujourd'hui pour vous présenter un de nos produits qui se nomme Future Screener, avec le cas d'un client à l'appui qui, avec 2000 $, s'est fait un profit de 1700 $ en seulement 40 minutes. Et sans perdre plus de temps, allons-y au vif du sujet. Donc là, vous vous connectez à votre compte Arbitrage Scanner. Vous allez à la partie Arbitrage Product qui se trouve ici. Vous allez à Arbitrage Perpétuel. Voici comment se présente l'interface de l'outil. Ici, vous avez Échange suivi. Ici, vous pouvez sélectionner les échanges que vous voulez suivre. Bon, pour la vidéo, moi, j'ai tout sélectionné. Ici, vous avez liste blanche des devises. Par exemple, si on met un token comme GOAT, vous ne recevrez des signaux que sur le token GOAT. Ici, vous avez liste noire des devises, qui est le contraire à la liste blanche des devises. Si on met par exemple encore GOAT, vous ne recevrez pas des signaux sur le token GOAT. Ah, on attend encore 5 secondes. Voilà, vous voyez. Donc, ici, on a montant minimum de transactions qui dépend de vos fonds. Ici, vous avez bénéfice minimum. Moi, je mets 1 chaque fois. Et ici, vous avez bénéfice maximum. Et pour cet outil, nous avons 3 grandes stratégies qui sont Future Spot et Spot Future. Bon, pour cette vidéo, nous allons vous expliquer avec la stratégie Spot Future, le cas de notre client. Donc là, on laisse s'actualiser. Comment marche cette stratégie? Par exemple, prenons l'exemple sur le token ART, la paire ART USDT. Ici, on a le premier échange qui est CoinEx, le deuxième échange qui est XT. CoinEx qui est notre spot et XT qui est notre futur. Donc, sur CoinEx, on doit acheter les tokens ART ici à un prix bas, un prix faible. Et sur XT, on doit le shorter à un prix élevé. Shorter qui veut dire encore vendre. Donc ici, vous avez le bénéfice total que vous allez vous faire. Ici, vous avez le volume de tokens disponible. Et maintenant, commencez un peu à parler du cas du client. Tout d'abord, notre client a arbitré entre les échanges OKX et Bybit. OKX où il a acheté les tokens et Bybit où il les a shortés. Comment a-t-il commencé? Tout d'abord, il a acheté un premier lot de 1000 tokens à un prix unitaire de 2,026. Avant de continuer, je tiens à vous souligner un point très important. Il est toujours préférable d'utiliser les ordres à cours limité. Contrairement aux ordres au marché, les ordres à cours limité vous permettent de placer un ordre en premier au lieu d'acheter instantanément. Par exemple, si, je peux placer un ordre à cours limité de 2,1. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je ne veux acheter un actif que lorsque le prix sur le graphique arrive au niveau de 2,1. C'est la stratégie que notre client a utilisée sur ce token. Il a utilisé les ordres à cours limité et le carnet d'ordre qui se trouve ici. Cette méthode est plus préférable car cela offre une plus grande précision. Donc là, il a acheté les 1000 tokens à un prix unitaire de 2,03 $. Donc là, il vérifie toujours le carnet d'ordre. Donc, il se rend sur Bybit où il va shorter ou acheter 1000 autres tokens et il va shorter ou vendre ou shorter 1000 tokens Starknet à ce prix. Donc il consulte toujours d'abord le carnet d'ordre et après il confirme. Donc là vous voyez, donc le prix s'actualise chaque fois. Voilà. Donc là il a effectué le premier ordre. Donc là, il a acheté 1000, il a shorté 1000 autres tokens et Starknet à ce prix. Voilà. Donc il revient sur OX
où il va encore acheter 1000 autres tokens ici. À ce prix. Je tiens toujours à préciser que sur OX, il va toujours acheter les tokens à un prix bas et sur Bybit, les shorter à un prix élevé. Le nombre de tokens qu'il va acheter sur OX doit toujours être aussi égal au nombre de tokens qu'il va shorter sur Bybit. Donc là, il continue toujours le processus. Il achète sur OX, il vend sur Bybit. Il achète sur OX, il vend sur Bybit. Comme vous le voyez. N'oubliez jamais, le nombre de tokens achetés sur OX doit toujours être égal au nombre de tokens vendus ou shortés sur Bybit. On a le processus continu. Voilà. Il short encore 1000 autres ici. Il achète 1000. Il continue. Shorter. Acheter ici. Shorter ici. Il short un autre 500. Donc il achète 500 ici. Il achète deuxième 500. Voilà. Comme vous le voyez, le processus est toujours la même. Donc il va continuer le processus jusqu'à ce que les prix deviennent égaux sur Bybit et sur OX. Et lorsque les prix deviendront égaux, vous arrêtez le processus et vous récupérez vos bénéfices. Voilà. Comme vous le voyez, la stratégie est très simple et efficace. Vous avez juste qu'à acheter des tokens sur OX et les shorter sur Bybit. Vous achetez sur le spot et vous les shortez sur le futur. Donc là, notre client s'est arrêté ici. C'est tout pour la démonstration d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous voulez en savoir plus, écrivez dans les commentaires cas de clients et nous vous enverrons le cas de certains de nos clients avec des conseils à l'appui.